Je suis Camille, Sales Manager chez Scaleflex. Scaleflex, on est un éditeur de logiciels français et on va accompagner nos clients autour de 3 enjeux principaux. Le premier, c'est centraliser l'ensemble de leurs référentiels visuels. Le deuxième, c'est automatiser, autant que faire se peut, ce référentiel visuel. Et le troisième, c'est l'optimiser afin de mieux les servir, ces visuels, sur différents canaux. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration du module DAM, de la solution donc Visual Experience Platform de Scaleflex. Et aujourd'hui, on va prendre un cas d'usage assez concret. On va imaginer que je suis responsable e-commerce d'une marque Noka Organics qui commercialise des smoothies. Donc aujourd'hui, en fait, ce que l'on va voir, c'est moi, en tant que responsable e-commerce, je vais devoir m'occuper du lancement d'un nouveau produit qui est la recette mangue coco. Et donc pour cela, j'ai plusieurs opérations à faire autour de mes visuels, de différents types de visuels, et c'est ce que l'on va voir ensemble. Donc, en tant que e-commerce manager et donc devant travailler sur le lancement d'une gamme, j'ai différentes opérations à faire sur mes visuels. Et donc, auparavant, c'était des opérations qui étaient assez longues et chronophages puisque déjà, les données n'étaient pas centralisées sur un seul et même référentiel. Je ne savais pas forcément où les retrouver. Et puis surtout, j'avais de nombreux outils qui étaient utilisés par mes équipes, des outils non sécurisés pour transférer la donnée entre des parties internes et externes à mon entreprise. Et donc, j'avais une perte d'efficience dans la productivité de mes contenus. J'avais des erreurs qui étaient relativement fréquentes lors de mes lancements de mes produits. Et surtout, j'avais un manque de gouvernance sur ma marque. Donc déjà, la première étape, c'est la centralisation de la donnée. Ici, on peut voir que sur une seule et même interface, j'ai l'ensemble de mes assets dont j'ai besoin, que ce soit des visuels pour la campagne sociale, que ce soit des visuels produits qui sont accessibles en un seul clic et surtout qui sont accessibles à l'ensemble des équipes puisque, bien évidemment, toutes les personnes d'une entreprise qui sont amenées à manipuler des assets, que ce soit les équipes studio, que ce soit les équipes e-commerce, marketing ou communication, vont pouvoir venir se loguer sur cette plateforme et accéder à une interface différenciée en fonction de leurs droits. Donc déjà, auparavant, je devais me poser la question de dans quel drive, dans quel serveur est stockée cette image. Maintenant, c'est une question que je ne me pose plus puisque je sais qu'une fois connecté sur mon DAM, je vais retrouver mon contenu. Justement, revenons à mon cas d'usage. Pour rappel, j'ai un besoin qui est de lancer un nouveau produit, la recette mangue coco de mes smoothies bio. Et pour cela, je souhaite réutiliser un visuel qu'on avait utilisé sur la campagne de l'année passée. Un visuel qui avait plutôt bien fonctionné. Mais bien évidemment, je ne me souviens pas du titre de ce visuel, sinon ce serait trop facile. Je sais seulement que ce visuel il représentait exactement l'état d'esprit que j'ai envie de véhiculer dans ma campagne pour ce nouveau produit. C'était une jeune femme sportive, assise dans l'herbe, qui tenait mon produit smoothie à la main. Donc, je dois le retrouver. Différentes manières de le retrouver. La première, ça va être d'utiliser les filtres qui sont disponibles sur la plateforme et qui vont me permettre, en les activant, de pouvoir facilement retrouver le contenu en question. Voilà. Ici, donc, j'ai bien le filtre que je recherche qui apparaît dans mes résultats. Petit tips, je peux venir le mettre en favori, ce qui va me permettre de le retrouver relativement plus facilement la prochaine fois. Une autre manière de le faire, ça va être d'activer la recherche assistée par l'IA en langage naturel. Donc ici, je peux venir taper ma recherche, je lance la recherche et l'IA va me permettre, via un système de vectorisation des images, d'afficher le visuel que je cherche. Puis finalement, quand je vois ce visuel, je me dis « je ne suis pas sûre, peut-être que d'autres assets pourraient correspondre aux émotions que je souhaite passer dans ma campagne. » Donc je peux lancer une recherche par similarité, toujours sur la base des principes d'IA, qui me permettent de varier les résultats et donc de prendre l'asset qui sera le plus percutant pour ma campagne marketing. J'ai trouvé mon visuel, je peux donc le partager très facilement aux équipes concernées pour qu'elles puissent lancer la campagne sur les canaux nécessaires. La première étape, elle est faite. On a vu qu'en quelques secondes, j'ai pu retrouver un visuel que je cherchais, pour lequel je ne connaissais pas son titre, ni même ses propriétés spécifiques. Mais en tout cas, en quelques secondes, j'ai pu retrouver ce visuel et le partager aux équipes concernées. Deuxième étape, parce que nous, chez Noka, on a de la chance, c'est que l'on a un studio chez nous qui shoot en fait nos produits en interne. Et donc, lorsque je lance une nouvelle recette, j'ai une deuxième opération qui est à faire autour de mes visuels, qui est la validation justement de mes packshots produits. Ça tombe bien, les équipes studio m'ont notifié sur la plateforme que j'avais des assets à valider. Donc, grâce à la vue Kanban de notre solution, il est très facile pour moi de retrouver les visuels pour lesquels une action de ma part est nécessaire.
Ici, je peux voir en fonction des statuts des différents assets, ceux pour lesquels une validation est requise. Donc je rentre ici dans l'asset par exemple, je vais dans la partie approbation et donc il me suffit de valider ou de rejeter avec une possibilité de commentaire cet asset pour pouvoir du coup avancer dans mon processus de lancement de ma recette. Bien évidemment, ce qui se passe, c'est que quand les assets sont validés, ils sont enrichis de leur copyright, de leur date d'expiration, de leur droit d'usage et des ensembles des informations de droits qui leur sont rattachés. Donc je vais vous montrer ma fonctionnalité préférée dans le DAM de Scaleflex. Donc voilà, mes assets ont été validés et je dois maintenant les commercialiser mon produit sur différents sites revendeurs. J'ai par exemple mon site e-commerce, mais j'ai aussi des marketplaces spécialisés comme Greenwiz par exemple, qui est une marketplace spécialisée dans le bio, des marketplaces généralistes comme Amazon ou mes partenaires comme les distributeurs type Carrefour ou Leclerc Drive. J'ai autant d'environnements sur lesquels je dois diffuser mes assets, donc autant de complexité et d'exigences à adresser. Pour cela, j'ai de manière complètement automatique, en arrière-plan, mon outil DAM m'a créé des variations adaptées aux sites sur lesquels je souhaite diffuser mon asset. Typiquement, voilà, on a des sites ici, des variations qui sont différentes d'un site à l'autre. Et si jamais une de ces variations m'est demandée en plus, comme par exemple les équipes, admettons, réseaux sociaux de nos cas, me demandent d'avoir pour une opération sur les réseaux sociaux un format carré pour une opération sur Instagram, je peux très facilement venir générer ce format, l'enregistrer et le partager à qui de droit. Justement, comment est-ce que je partage mes assets ? Ça, c'est intéressant. Mes assets optimisés. Les assets optimisés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des assets qui sont au bon format, dans la bonne variation et qui sont optimisés pour être performants sur les sites sur lesquels on diffuse. Comment est-ce que je les partage ? Je peux les partager soit via des liens URL, ici, que je peux copier-coller, ou des widgets et des connecteurs que nous avons dans notre solution et qui permettent de s'interfacer à d'autres outils. Soit je peux venir sélectionner différents visuels, créer un espace de partage, ici, et le partager en externe. Autre chose, je peux utiliser mon interface portail qui me permet de retrouver tous mes assets au bon format, enrichis correctement et voilà, pour mes partenaires. Une autre fonctionnalité aussi de l'optimisation, ça peut être pour servir des besoins SEO, GEO et d'accessibilité. Je vais donc pouvoir venir générer dans ma solution une description ici automatique assistée via IA dans différentes langues qui va me permettre du coup d'aller servir aussi des normes d'accessibilité qui me sont parfois demandées. En moins de 5 minutes, on vient de voir comment avec le DAM de Scaleflex, il était facile de retrouver ses contenus, les retrouver grâce à des métadonnées, grâce à une fonction recherche assistée par l'IA. Comment est-ce qu'on pouvait aussi valider ces contenus qui étaient ensuite automatiquement enrichis de métadonnées, de copyright, de droits d'usage. On a vu comment la solution de Scaleflex permettait d'aller générer des formats automatisés et performants pour diffuser ces visuels sur différents canaux. Et enfin, on a vu comment est-ce que ces mêmes visuels pouvaient être pilotés grâce à nos dashboards. Grâce à ces fonctionnalités clés de notre DAM, on va permettre à nos clients de réduire le time to market de leur visuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus rapide pour un client de mettre à disposition ces contenus d'une nouvelle campagne, d'un nouveau produit ou de nouvelle opération commerciale sur le marché. On a aussi vu comment ces fonctionnalités permettaient aux équipes de collaborer de manière plus efficiente entre elles. Et enfin, on a vu comment est-ce que l'IA, grâce à des fonctionnalités clés de recherche ou d'enrichissement, permettait de donner plus de valeur à nos tâches quotidiennes. Si vous voulez en savoir plus sur le module DAM de la solution Visual Experience Platform de Scaleflex, rendez-vous sur notre site web scaleflex.com.